Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'Express du vendredi 22 mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais commencer cet Express par un remerciement. Alors, un remerciement infini à ma petite Nini You. Je l'appellerai comme ça car je ne sais pas si elle accepterait que je donne réellement son petit pseudo. Un Ouais, vraiment, merci infiniment. Vous allez pouvoir le constater, elle m'a créé mon logo. Donc, j'ai mon nouveau logo, disponible sur la chaîne et je le trouve juste magnifique. Il est bourré de belles énergies. C'est fait, vraiment on sent l'amour, la délicatesse. C'est quelqu'un, voilà, c'est une personne qui a compris, ce que je recherchais et qui a été très inspirée par ma demande et je lui ai fait totale confiance et franchement, j'ai eu vraiment raison parce que le résultat est plus que c'est au-delà de mes attentes et je suis super fière. Donc un très, très grand merci Jenny, un très, très grand merci pour, même pour toute la bienveillance que tu as envers la chaîne. Merci beaucoup. Envers la chaîne, envers mon travail. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis dans les remerciements, donc bien sûr, je remercie énormément mon ami de toujours qui se reconnaîtra pour son soutien depuis des années et dans tout ce que je fais, a toujours un regard bienveillant, me booste, me pousse à fond et ça a pas de prix. Un grand merci aussi à ma fille, Johanna qui a de très jolis mots et qui, pareil, me soutient énormément et je la remercie aussi car, c'est elle qui m'a offert, l'oracle, le feu divin des archanges et c'est un très, très bel oracle. Voilà. J'espère que j'oublie personne. Je m'en rappellerai de toute façon et je corrigerai si, j'oublie quelque chose. Donc, on reprend nos esprits et nous partons avec, le message, des archanges, le feu divin des archanges et aujourd'hui, c'est Acatriel qui est venu nous délivrer son petit message. Donc Acatriel, fait partie du rayon doré. Donc ses propriétés guérisseuses, c'est l'accès direct à la source, la compréhension de notre nature infinie, ce qui est illimité, la connaissance profonde du divin et l'illumination. Et Acatriel est venu nous délivrer le message suivant. Ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui. Écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. Voilà, je pense que son message est clair. Cessez les jugements. On parlait du chakra cœur hier et justement, peut-être que vous auriez, si vous êtes dans cette situation, vous auriez peut-être besoin d'un petit soin énergétique pour rééquilibrer les chakras. Bien, nous allons passer à l'oracle de l'énergie. On nous parle, évidemment, on a le chakra gorge qui ressort et nous allons en parler aujourd'hui. C'est incroyable, hein, à chaque guidance, le chakra concerné, le chakra du jour ressort dans la guidance. Donc aujourd'hui, on nous parle d'un homme réfléchi mais à l'envers, d'anxiété du chakra gorge, donc l'archange Gabriel, du contrat à l'envers et du cœur brisé. Alors ça me fait tout de suite penser qu'il y a un homme autour de vous qui n'est pas de bons conseils. Ça, oui, il n'est pas de bons conseils et du coup ça vous crée une anxiété. Mais pour que cette anxiété, s'écarte, il faut discuter, il faut dire ce que vous avez sur le cœur, il faut dire comment
Vous voyez les choses, ce qui va, ce qui ne va pas, sur quoi vous êtes, content, pas contente. Heu, Donnez votre point de vue, voilà, votre positionnement. Je pense que ça peut être un patron, ça peut être un patron. Vous deviez signer c'est comme si vous deviez signer, un contrat, mais il y a des discordes, il y a des choses qui vous conviennent pas et voilà, les pratiques de ce patron, bah, ça vous plaît pas et du coup, ça vous met dans une situation où, ça vous peine parce que peut-être vous comptiez énormément sur ce contrat-là. Ça peut être aussi, dans une relation sentimentale. Ça peut être dans une relation sentimentale, voilà, quelque chose qui va pas et bah, faut en discuter. Vous allez en discuter, vous allez poser vos conditions, essayer d'arranger la situation, enfin, avoir un dialogue constructif. Mais malheureusement, ça n'aboutira pas et bah, vous aurez une peine de cœur, hein. Ça va vous briser le cœur parce que vous apercevez que vous essayez de vous raccrocher, de faire ce qu'il faut pour que la situation s'améliore et en fait, c'est peine perdue. Donc en deuxième ligne, nous avons les portes vers la spiritualité, la corne d'abondance, la victoire à l'envers, le voyage et le yin et yang. Donc là, on nous parle clairement, pour ceux qui sont dans l'éveil ou éveillés, qu'il y a un changement au niveau de la spiritualité. Vous allez encore plus vous éveiller, plus prendre la direction, enfin tout va s'ouvrir. Tout ce que vous mettez en place va vous allez le récolter, ça va être, une grande richesse, hein. Alors, quand je dis richesse, je ne parle pas forcément pécunier. Hem, je veux dire peut-être que vous allez avoir, plus, de vues, plus de clients, plus voilà, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous allez peut-être avoir beaucoup plus d'intuition, plus de ressenti. Vous voyez, des choses comme ça. Mais on nous dit que malgré tout, vous allez avoir, une petite déception parce que ça il y aura une victoire, mais c'est pas celle que vous attendiez. Vous devez corriger quelque chose. Il y a des petites choses à revoir et pour cela, on vous demande de prendre, du repos et de méditer, de voilà, de vous poser pour vous rééquilibrer et écouter en vous ce qui résonne réellement et ça pourra vous apporter des réponses et comme ça vous pourrez réajuster votre direction. Ensuite, et bah, au niveau, je dirais au niveau professionnel, hein, ça me fait penser à la même chose, hein. C'est-à-dire que vous avez des désirs, des idées, vous êtes riche, d'idées, mais ça n'arrive pas comme vous le voudriez et donc on vous demande pareil de vous reposer, de partir, de prendre un week-end, je sais pas, hein, partez à la mer, à la campagne, détendez-vous, prenez une bonne inspiration et rééquilibrez-vous, quoi. Alors pour la dernière ligne, waouh, alors je pense que ça parle beaucoup aux gens, éveillés. Là, on nous parle, de la déesse de la lune, du septième chakra, l'archange Uriel, donc qui est le chakra couronne. La porte, vers la guérison personnelle et le bonheur, la porte vers la valeur et le guérisseur de tous les temps. Donc là, oui, ça me fait vraiment penser pour les gens qui sont dans la spiritualité. Ici, on nous dit que vous êtes connectés. Vous êtes, le chakra couronne est ouvert, il y a pas de souci. Vous avez tout ce qu'il faut pour, pour y arriver et dépasser, je veux dire, ça va dépasser même ce que vous pouviez imaginer.
C'est-à-dire, je prends un exemple, vous êtes en France, ben, vous vous dites: «Oui, je vais avoir une clientèle en France» et ben, non, ça va dépasser les frontières, ça va aller au-delà et ça va vous enrichir, ça va vous redonner confiance en vous, ça va vous apporter, vraiment quelque chose de très beau. Ce qui va générer l'ouverture, cette porte vers la valeur, donc on parle pas forcément de valeur pécuniaire, mais ça va être toutes les valeurs sages, vous voyez? Hem, de, ben, d'être content de ce que vous avez, que la moindre petite chose, ben, c'est un cadeau de l'univers et ça vous allez le percevoir et ça va être une profonde guérison intérieure. Il y a une profonde guérison intérieure et vous avez, ça a mis du temps, mais ça y est, c'est là et ça arrive. Ben, bravo et je vous le souhaite de tout cœur. Bravo, magnifique. Voilà, on continue avec le tourbillon de couleurs. Alors, on nous dit que vous êtes, beaucoup dans le mental, qu'il y a quelque chose, le cerveau, il tourne à 10 000. Il tourne à 10 000 et on vous demande, en fait, de vous poser, méditer, calmez-vous, écoutez une musique douce, enfin tout ce qui peut vous calmer, dessiner, peigner, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous apaise. Et là et automatiquement, quand on calme le mental, les réponses, elles arrivent. Donc on vous demande d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur et ça va vous apporter la renaissance. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Et je pense que ce mental, il joue beaucoup sur le fait que, eh ben, on voit les langues de vipère et la maison. Et donc moi, ça me fait penser tout de suite que les langues de vipère, elles peuvent être, proches de vous, vous voyez? Ça c'est plutôt familial ou des amis très proches et en fait, c'est ce qui vous cause du souci, mais écartez ça, laissez-les. Laissez-les parler. Tu sais, comme la chanson «Laisse parler les gens» et ben, c'est la même chose et donc ouais, mettez court à tout ça, vous tracassez pas pour ça, laissez-les parler, ça leur fait du bien, bah, c'est bien, tant mieux qu'ils se nourrissent de mauvaises énergies, c'est leur problème, mais vous reprenez, écoutez votre cœur et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous allez reprendre votre place, heu et les laisser de côté. Vous pouvez faire des petites protections aussi. Voilà. Ensuite, on a joie, réconciliation, rencontre, vitesse et homme. Waouh! Alors là, bah et puis, c'est joyeux, hein. Donc la réconciliation, moi, fait ça me fait plutôt penser à une personne qui a eu des peines de cœur, vous voyez? Et aujourd'hui qui est OK, qui a travaillé sur elle ou qui a accepté ce qui s'est passé, d'accord? Et qui, prend conscience que, eh ben, on a tous, notre Roméo quelque part, vous voyez? Ou notre Juliette. Donc moi, pour moi, c'est ça et justement, comme elle est réconciliée avec ça, eh bien, on lui place sur son chemin la rencontre avec un homme et les choses vont aller assez rapidement, quoi. Voilà, assez rapidement, mais dans le bon sens puisqu'on a la joie. Donc, eh ben, écoutez, bravo, hein, bravo parce que c'est pas évident de guérir ces blessures, les blessures, qu'on a dans notre passé et voilà. Mais bravo, bravo pour ça. Donc pour la dernière ligne, c'est plus spirituel. On nous parle de délivrance, de don de soi, donc en fait, il faut travailler sur soi, écarter tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes. Le don de soi, ben, c'est aider les autres, voilà, peu importe la façon dont on le fait. Ça parce que ça nous procure, de la joie et
Il y a rien de plus beau que de partager quelque chose avec quelqu'un sans rien attendre en retour. Vous en avez la force, vous êtes capable et en plus ça va vous faire évoluer. Vous allez prendre de la hauteur parce qu'automatiquement vous allez vous enrichir de ça parce que ce sont de belles énergies et il se peut même qu'avec l'évolution, vous arriviez à percevoir les messages qu'on vous envoie de là-haut. Donc ça me fait penser tout à l'heure quand on a sorti la ligne, très, spirituelle, où le chakra coronal est très, très ouvert et qu'on il y a la réception, on perçoit et ça me fait penser à ça. Voilà, bah, très joli message, hein, c'est super et je vous le souhaite, de tout cœur. Et pour finir, bon, c'est vendredi, je vous ai pris 2 petits messages, hein. Alors le petit message de l'oracle de Gaïa nous dit: «Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie». Vous voyez, ça rejoint un peu le message qu'on a eu dans la guidance où, on vous dit de le don de soi. Et j'ai pris un deuxième petit message avec, l'oracle des guidances étoilées et on nous parle du bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Alors, à méditer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous parlera. À lundi pour l'Express. Bisous, bisous.